Prenez une profonde inspiration. Fermez les yeux un instant, si vous le pouvez. Dans le tourbillon incessant de nos vies, où chaque minute est comptée, où chaque notification réclame un fragment de notre attention, il existe un sanctuaire, un havre de paix que nous négligeons souvent. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici non pas pour ajouter une tâche de plus à votre liste, mais pour vous inviter à une pause délibérée, une rencontre intentionnelle avec l'essentiel. Dès le réveil, le monde s'impose à nous. Les emails s'accumulent, les agendas surchargés nous dictent leurs lois, les responsabilités familiales et professionnelles se bousculent. Que vous soyez chez vous au travail ou même à l'église, il peut sembler que nous menons une bataille perpétuelle pour simplement garder la tête hors de l'eau. Nous nous engageons dans une course effrénée, emportés par un tourbillon d'activités, et sans que nous ne nous en rendions compte. La journée s'est écoulée volée par le tumulte, sans un seul moment de silence, dédié à nous-mêmes et à Dieu. Mais aujourd'hui, en cet instant précis, je veux vous rappeler une vérité fondamentale. Votre attention est l'une de vos possessions les plus précieuses. Ce à quoi vous choisissez de la donner, vous lui donnez aussi un morceau de votre cœur. C'est un investissement de votre énergie la plus vitale, de votre intention la plus profonde. Il vaut la peine de s'arrêter et de se demander où va réellement mon focus. Est-il dirigé vers ce qui nourrit véritablement mon esprit, qui construit ma paix, qui fortifie mon âme? Ou est-il happé par les distractions superficielles qui inlassablement drainent mon énergie et laissent un vide en moi? Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, verset 37, Jésus nous offre une clé, un commandement qui est bien plus qu'une simple règle, c'est une invitation à une relation transformatrice. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Cette parole ne nous demande pas un amour tiède ou de convenance. Elle nous appelle à un amour total, englobant, radical. Un amour qui engage chaque facette de notre être. Réfléchissez à ce que signifie aimer profondément. Pensez à une personne que vous chérissez plus que tout, votre conjoint, votre enfant, un parent. Cet amour-là n'est pas passif. Il vous pousse à l'action. Vous modifiez votre emploi du temps pour lui. Vous vous levez plus tôt, vous vous couchez plus tard, vous parcourez des kilomètres, vous faites des sacrifices non par obligation, mais par une joie profonde et un désir sincère. Cet amour transforme naturellement vos priorités. Il devient le filtre à travers lequel vous voyez le monde et prenez vos décisions. C'est exactement le genre d'amour que Dieu désire de nous. Un amour qui va bien au-delà des mots récités lors d'un rituel dominical. Un amour qui impacte nos choix modèles, nos valeurs, et nous inspire à le chercher avec ferveur, non par devoir, mais par affection profonde et reconnaissance. Les Écritures ne cessent de nous le rappeler. Dans Deutéronome 11:1, il est dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, et tu observeras ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements tous les jours. » L'amour est ici inextricablement lié à l'action, à une obéissance qui cherche à honorer sa voix. Josué 22:5 insiste. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique ce qui est écrit dans la loi de Moïse, à aimer l'Éternel votre Dieu, à marcher dans toutes ses voies, à garder ses commandements, à vous attacher à lui et à le servir de tout votre cœur et de toute votre âme. Cet amour est un engagement résolu, un attachement de tout notre être. Et le psaume 31, 24 nous encourage.
Aimez l'Éternel, vous tous qui lui êtes fidèles. L'Éternel garde les fidèles. La promesse est claire. Son amour protecteur et sa présence constante sont le lot de ceux qui l'aiment véritablement. Ces versets ne tracent pas le chemin d'une religion rigide, mais celui d'une relation vivante qui mène à la bénédiction, à la guidance et à une paix inébranlable. Il nous rappelle que notre attention, canalisée vers Dieu, n'est pas une perte de temps, mais le plus sage des investissements. C'est en l'aimant de tout notre cœur que nous découvrons qui nous sommes vraiment. Et c'est en lui, donnant toute notre âme, que nous trouvons le repos. Et c'est en lui, consacrant toute notre pensée, que nous sommes renouvelés. Alors que nous nous apprêtons à entrer dans un moment de prière, je vous invite à laisser de côté le bruit. Mettez en pause les soucis de la journée. Recentrez votre cœur. Nous allons maintenant prier ensemble, non comme une formalité, mais comme une conversation sincère, un dialogue d'amour avec un Père qui vous attend, qui vous connaît et qui désire vous rencontrer au plus profond de votre être. Préparez-vous à déposer vos fardeaux, à ouvrir votre esprit et à laisser sa parole pénétrer les recoins de votre âme qui ont soif de réconfort, de direction et d'espérance. Seigneur Jésus, tu es véritablement merveilleux au-delà de toute compréhension. Tu es grand et puissant, rempli de force et de majesté. Et pourtant, tu t'approches de moi avec une tendresse et une bonté qui me confondent. Tu es saint, mis à part dans ta gloire et digne de tout l'honneur et de toute la louange que je peux t'offrir. Ton nom est au-dessus de tout nom et ta présence remplit mon cœur d'une crainte respectueuse et d'une admiration profonde. Je veux commencer cette prière en te disant merci. Merci pour ta fidélité inébranlable envers moi-même quand je faiblis, même quand je doute, même quand je passe devant toi sans te voir. Ta fidélité n'est pas simplement une caractéristique, elle est le cœur de qui tu es constant, immuable et digne d'une confiance absolue. Tu m'as montré ta bonté alors que je ne la méritais pas. Tu m'as aimé quand je me sentais indigne d'amour. Tu as pourvu à mes besoins quand je me sentais vide et perdu. Seigneur, je suis si reconnaissant pour ta grâce qui me rejoint chaque matin et me soutient chaque nuit. Père, je le sais, mon cœur est souvent tiré dans 1000 directions différentes. Je me sens distrait par le bruit de ce monde, par les sollicitations permanentes, par les inquiétudes qui germent dans mon esprit. Aide-moi, je t'en prie, à identifier et à éloigner tout ce qui fait obstacle à ma proximité avec toi. Enlève les distractions qui encombrent mes pensées et ces choses qui font que mon cœur s'égare loin de ta présence. Ces distractions, qu'elles soient des pensées, des désirs, des ambitions ou même des responsabilités légitimes, deviennent souvent un voile qui m'empêche d'entendre ta voix clairement. Je te demande de faire briller ta lumière sur chaque partie cachée de ma vie qui rivalise avec ma dévotion pour toi. Ôte tout ce qui cherche à voler mon attention et à exiger d'elle la première place, celle qui t'est réservée. Ouvre les yeux de mon esprit pour voir clairement, pour discerner les zones de ma vie où j'ai besoin de lâcher prise et de me soumettre entièrement à toi. Mais plus encore que de les voir, je te prie de me donner la force de les lâcher, de ne pas m'accrocher à quoi que ce soit qui éloigne mon cœur de toi. Je veux te ressembler davantage, Seigneur Jésus. Façonne-moi à ton image, afin que mes pensées, mes paroles et mes actions reflètent ton amour et ta vérité.
Ta parole dans 1 Jean 1,6 déclare: Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Seigneur, je désire une relation honnête et vraie, une communion authentique qui n'est pas entravée par les ténèbres. Je veux marcher dans la lumière de ta parole, qui me guide et me montre le chemin à suivre. Ta parole n'est pas qu'un livre. Elle est vivante nourricière, pour l'âme une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je prie pour qu'elle soit comme une semence plantée au plus profond de mon cœur, qui grandit chaque jour et guide mes pas. Que ta vérité tranche à travers la confusion de ce monde, car ta parole est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Elle peut séparer ce qui est saint de ce qui ne l'est pas, ce qui est de toi de ce qui ne l'est pas. Je prie pour que je m'attache fermement à ta parole, la gardant à l'avant-plan de mon esprit. Qu'elle dirige mes actions, garde mes paroles et me conduise à une compréhension plus profonde de toi. Donne-moi la grâce de te prioriser à chaque moment de ma journée, de te placer au-dessus de toutes mes tâches, de tous mes plans et de toutes mes responsabilités. Que mon cœur soit toujours incliné vers toi, t'élevant au-dessus de tout le reste dans ma vie. Esprit Saint, je te demande ton aide pour accomplir ce commandement. Je veux aimer le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée et de toute ma force. Aide-moi à marcher dans ses voies, pas seulement dans parole, mais dans ma vie de tous les jours. Je sais que garder les commandements de Dieu n'est pas toujours facile, mais je te demande de m'aider à vivre une vie alignée sur sa parole. Que ses statuts soient gravés sur mon cœur, influençant ma manière de penser, de parler et d'agir. Je veux être une personne qui non seulement connaît la parole de Dieu, mais qui aussi vit par elle. En marchant dans l'obéissance, je te fais confiance pour amener des bénédictions dans ma vie. Pas seulement des bénédictions matérielles, mais les bénédictions de la paix, de la joie et de la croissance spirituelle. Aide-moi à croire que tes commandements ne sont pas un fardeau, mais qu'ils sont destinés à me conduire à une vie d'abondance et d'épanouissement dans ta présence. Seigneur, j'aspire à être transformé par ton amour et ta grâce. Je ne veux pas vivre une vie qui se conforme simplement au modèle de ce monde. Je veux être renouvelé, changé de l'intérieur. Romains 12:2 m'appelle à ne pas me conformer au monde présent, mais à être transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin que je puisse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Esprit Saint, aide-moi à fixer mes pensées sur ce qui est pur, vrai, honorable. Change ma manière de penser pour que mon intelligence soit centrée sur Christ et non sur les choses temporaires de ce monde. Donne-moi un désir plus profond de te poursuivre par-dessus tout. Je veux te chercher comme David, avec un cœur de worship sincère et rempli d'amour. Je veux t'adorer en esprit et en vérité, pas seulement avec mes lèvres, mais avec tout mon être. Que mon cœur soit rempli d'une soif de te connaître plus intimement, d'expérimenter ta présence plus pleinement et de t'honorer en tout ce que je fais. Merci Seigneur d'exaucer ma prière. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je prie. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, c'est que l'Esprit Saint a déjà commencé son œuvre en vous. Ce « Amen » que vous prononcez n'est pas une simple conclusion, c'est un sceau, un accord de votre esprit avec la vérité de Dieu. C'est l'expression d'un désir de laisser cette prière résonner bien au-delà de ce moment pour impacter votre journée, vos choix, votre vie.
Le message central de notre temps ensemble aujourd'hui est simple mais profond. Votre attention est le canal de votre amour. Ce à quoi vous donnez votre focus, vous lui donnez votre cœur. Alors en pratique, comment cultiver cet amour total pour Dieu au milieu du chaos quotidien? Tout d'abord, soyez intentionnel. Chaque matin, avant que le monde ne réclame votre attention, offrez délibérément les premiers moments à Dieu. Ce n'est pas nécessairement 1 heure de lecture et de prière intense, bien que ce soit merveilleux si vous le pouvez. Mais cela peut être 5 minutes de silence conscient, en sa présence une courte lecture d'un psaume, une prière murmurée dans la voiture. Il s'agit de l'installer sur le trône de votre journée avant toute autre chose. Ensuite, apprenez à reconnaître les voleurs d'attention. Ces pensées anxieuses qui tournent en boucle, cette compulsion à vérifier votre téléphone, cette rumination sur un conflit. Quand vous les identifiez, nommez-les comme des distractions et par un acte de volonté simple, ramenez doucement votre focus vers Dieu. Une courte prière comme « Seigneur, je te donne cette inquiétude » ou « Merci Jésus d'être ici avec moi » suffit. C'est un entraînement de l'esprit et comme tout entraînement, il demande de la patience et de la persévérance. Enfin, souvenez-vous que cet amour se vit dans l'ordinaire. Aimer Dieu de toute votre âme, c'est l'honorer dans votre travail bien fait, dans votre patience avec vos enfants, dans votre intégrité, dans une transaction, dans votre compassion envers un collègue. Chaque moment devient une opportunité de worship, un acte d'amour concret. La vie ne devient pas moins chargée, mais elle acquiert un sens nouveau, une paix sous-jacente, parce que vous n'affrontez plus les défis seuls. Vous les vivez en communion avec celui qui vous aime. Soyez encouragés. Vous n'avez pas à être parfait. Dieu ne regarde pas à la longueur de votre prière, mais à la sincérité de votre cœur. Il chérit vos petits efforts comme un père chérit les premiers pas hésitants de son enfant. Aujourd'hui, emportez avec vous cette certitude, vous êtes profondément aimé et votre désir de vous approcher de Dieu est déjà une prière qu'il exauce. Marchez dans cette paix, portez cette espérance et voyez comment en lui, donnant votre attention, il transforme votre ordinaire en extraordinaire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui dépasse toute intelligence, garde votre cœur et votre esprit en lui aujourd'hui et pour toujours.